Quelle joie encore ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Et ce matin, nous allons prendre ce premier chant. Dieu Tout-Puissant, mon Rédempteur. Alléluia. Tu es mon abri, mon refuge. Alléluia. Mon espérance est en toi seul. C'est mon salut, Seigneur, ce matin encore. Dieu Tout-Puissant, mon Rédempteur, mon surabri, mon seul refuge, aucun pouvoir ne peut résister devant le nom de Jésus, lui qui est fixé sur ce rocher. Je ne serai pas ébranlé, mon espérance est en toi seul, en toi Seigneur mon salut. Ta parole est vivante en mon cœur, ta louange toujours sur mes lèvres. Je te louerai par un chant nouveau, mon cœur te bénira. Tu me remplis de joie immense, je me réjouis dans ta présence. Je te louerai par un chant nouveau, mon cœur te bénira. Dans ma faiblesse, tu me rends fort. Je suis pauvre, tu m'enrichis par la puissance de ton nom. Oui, tout devient possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Ta parole est vivante en mon cœur. Ta louange toujours sur mes lèvres. Je te louerai par un chant nouveau, mon cœur te bénira. Tu me remplis de joie immense, je me réjouis dans ta présence. Je te louerai par un chant nouveau, mon cœur te bénira. Dans ma faiblesse, tu me rends fort. Je suis pauvre, tu m'enrichis par la puissance de ton nom. Oui, tout devient possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Ta parole est vivante en mon cœur. Ta louange toujours sur mes lèvres. Je te louerai par un chant nouveau, mon cœur te bénira. Tu me remplis de joie immense, je me réjouis dans ta présence. Je te louerai par un chant nouveau, mon cœur te bénira. Dans ma faiblesse, tu me rends fort. Je suis pauvre, tu m'enrichis par la puissance de ton nom. Oui, tout devient possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Amen. C'est vrai, Seigneur, en toi, tout est possible. Christ est ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Tu es mon soutien et tu me redonnes l'espoir. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'ai
j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Alléluia. Nous allons prendre ce chant, peut-être c'est un nouveau chant que vous ne connaissez pas, c'est « Sonde-moi ». Ce matin, nous voulons louer notre Seigneur, l'adorer, mais nous voulons aussi que le Seigneur puisse nous sonder nos cœurs. Ce matin, je demande au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, Seigneur, conduis-moi dans toutes tes voies, mais pour l'éternité. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. On le reprend. Sonde-moi, c'est Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi, conduis-moi, regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans
toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, mon Père, ce matin encore, nous voulons vraiment que tu puisses sonder nos cœurs ce matin. Quelle joie ce matin de pouvoir sentir ta présence parmi nous. C'est vrai, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, humblement, à tes pieds, Seigneur. Nous voulons vraiment t'adorer, te louer, Seigneur, ce matin, pour toutes les bontés que tu nous donnes chaque instant, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est vrai que ce matin, nous voulons réaliser le sacrifice que tu as accompli sur la croix, que tu as accompli pour moi, mais pour ton peuple également. Ce sacrifice ultime, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie sur cette infâme croix, Seigneur. Ton corps meurtri, ton sang a coulé pour nous, pour moi, Seigneur. Tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur. Mais nous savons une chose, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, que tu es ressuscité, Seigneur. Et nous savons que nous avons un Dieu puissant et vivant ce matin encore. Et que nous pouvons encore vraiment t'adorer, te louer, faire monter vers toi notre louange, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui puisse encore nous visiter ce matin, qui puisse encore toucher nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin, nous avons besoin que tu puisses nous sonder intérieurement, Seigneur, que tu nous transformes, Seigneur, que tu nous changes de peut-être les choses qui ne sont en nous, qui ne sont pas encore bonnes pour toi, Seigneur. Transforme-nous ce matin encore. Bénis la parole qui va être apportée par ton serviteur. Que cette parole soit encore une source de vie dans nos cœurs ce matin. Bénis ton serviteur, Seigneur. Que vraiment cette journée soit une journée de bénédiction, Seigneur, et que vraiment toute la gloire te revienne. Faites monter votre louange, frères et sœurs. N'attendez pas, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Je demanderai aux frères désignés pour la Sainte Table de venir s'avancer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu nous as maniés sur la mort, va remplir les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, gloire à Jésus. C'est une grâce. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais c'est tellement une grâce, un privilège d'être dans la présence de Dieu. Et on ne vient pas juste pour être présent, mais pour sa présence. J'aimerais vous lire un passage que Psaume va composer très probablement suite à l'occasion du retour de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et il dira: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affirme sur les fleuves. Et ici, il va poser une question: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et face à cette question, lui-même donnera la réponse: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Dans une autre version, il est dit: leur Sauveur les reconnaîtra comme justes. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte et levez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte et levez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Face à cette question, c'est comme s'il exprimait son indignité, sa faiblesse. Et peut-être que quelqu'un se sent comme cela, mais en Jésus-Christ, le voile du temple a été déchiré. Et il nous donne ce libre accès dans sa présence, pouvoir venir à lui. Et Jésus dira: heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. Et un jour, nos yeux verront celui qui est assis sur son trône de gloire, qui est venu porter non pas une couronne des hommes, mais la couronne d'épines, en portant nos péchés. Et un jour, eh bien, nos yeux le verront. Et quel partage nous avons pour ceux qui l'invoquent, pour ceux qui le prient, pour ceux qui le cherchent, qu'on puisse examiner nos cœurs devant lui. Papa, je te rends grâce pour ce privilège de venir dans ta présence. Seigneur, pardon pour les fois, je le reconnais, où nous sommes venus par habitude, Seigneur, et nous n'avons pas réalisé, Seigneur, ta présence et ce privilège de prendre part à la Sainte Seine. Oh Seigneur, que celui qui s'attend à recevoir de ta part une guérison, que tu lui accordes. Celui qui attend, Seigneur mon Dieu, à ce qu'il soit pardonné. Et Seigneur, pardon pour nos péchés, nos défauts, nos faiblesses, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous purifier de tout péché par ton sang. Et merci pour le sacrifice de la croix. Et en prenant part à ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es rentré, Seigneur, tu es allé sur ton trône de gloire en reportant le combat face au péché et à la mort. Et tu es le roi de gloire et nous voulons t'accueillir au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.
tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gagnes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Je demanderai aux frères désignés pour les offrandes de pouvoir s'avancer. Si vous voulez bien, nous allons nous lever, prendre ce dernier chant qui dit « Je vais de l'avant avec toi, Seigneur. Je vais de l'avant sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, ben Jésus, tu es là. Ta main me secourt. » Alléluia. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, ta main me secours. Père en Jésus,
Jésus. Je suis victorieux en 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 Jésus. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secours. Amen. Alléluia. Sois béni Seigneur. Soyons maintenant à l'écoute de la parole. Alléluia. Un, deux. Gloire à Dieu, alléluia. Nous voulons être attentifs à effectivement la parole de Dieu, mais aussi la pensée prophétique, les dons spirituels lorsqu'ils sont donnés, amen, afin de les laisser prendre racine en nous. Alléluia. C'est important. Ne laissons pas tomber la parole à terre, mais comme Samuel, dont l'Écriture nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel, recueillons-la. Alléluia. Et si ce matin, le Seigneur a parlé à un cœur, ou à plusieurs cœurs même, je le crois, à travers de ce don aussi, concernant les inquiétudes, la nécessité de pouvoir s'arrêter, se poser devant le Seigneur et de croire que Dieu a des destinées pour ta vie, alléluia, eh bien, tu t'arrêtes et tu obéis à la voix de Dieu, tu te poses quelques instants devant lui, alléluia, c'est important. Je voudrais faire quelques annonces. Je veux tout d'abord, bien sûr, on l'a fait tout à l'heure en introduction, souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent, qui sont avec nous ce matin, pour célébrer le culte du Seigneur. Alléluia, on est heureux d'être ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. Concernant l'agenda de la semaine, on est dans une semaine particulière, c'est le pont de l'Ascension. Je voudrais dire que cette semaine, on aura une seule réunion en présentiel, c'est mardi à 14h30. D'accord, mardi à 14h30, réunion en présentiel. Uniquement le mardi, et la réunion du jeudi 12h30 et que ce soit en présentiel ou du jeudi 19h30 sur Zoom sont suspendus. La jeunesse se retrouvera samedi, comme chaque semaine à 17h, partager un moment ensemble, et les cultes que nous connaissons et dans lesquels nous avons la joie de nous rassembler. On aura demain soir un conseil d'administration. Merci aussi pour vos prières, pour le conseil d'administration qui m'aide dans les différentes tâches de l'Église, afin que Dieu puisse conduire aussi ces moments que l'on aura ensemble avec le conseil d'administration. Excusez-moi. Tu peux baisser les retours devant, s'il te plaît, j'ai trop de retours, je crois, devant. Merci beaucoup. Je voudrais aussi donner quelques nouvelles. Nous avons eu pas mal de personnes qui ont été touchées dans leur santé ces dernières semaines. Nous voulons avoir une pensée particulière pour chacun et chacune. Notre sœur Mona avait été bien fatiguée aussi ces dernières semaines et ces derniers jours. Voilà, nous voulons avoir une pensée pour elle aussi, que le Seigneur puisse la renouveler. Je ne veux pas citer chacun et chacune, voilà, mais on veut avoir une pensée pour la famille de Dieu, ceux qui ont été atteints dans leur santé, que le Seigneur les renouvelle à tous égards. Amen. Je voudrais aussi vous dire que notre sœur, ça c'est concernant la famille de Dieu aussi, que notre sœur Joanne, donc elle doit on avait parlé de son départ prochain, donc il y a une date qui est arrêtée, c'est le 27 mai, donc vous savez qu'elle est encore là pendant quelques semaines avec nous, mais l'échéance de son départ est proche, donc si vous voulez la voir, témoigner une affection, vous avez ce temps encore. Et après quoi, elle s'envolera pour Madagascar, et on a prié pour elle, l'Église l'a bénie aussi, on continue à prier pour elle, que Dieu conduise ses pas. Amen. Voilà, je voudrais aussi dire que nous avons une pensée pour les serviteurs de Dieu qui sont souffrants. Tout à l'heure au premier culte, on a
eu pris le temps aussi de prier pour le pasteur Denisou, qui est souffrant, aussi président des Assemblées de Dieu de France sur la région PACA-Corse. Donc on prie que le Seigneur le renouvelle dans sa santé à tous égards. Vous avez reçu les sujets de prière sur le groupe WhatsApp, le groupe de prière de l'Église. On en alimentera en apportant de nouveaux sujets, que le Seigneur pose sa bonne main sur chacun et chacune. Voilà, je voudrais avec vous maintenant ouvrir la Bible dans le livre de Agé. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas un problème d'écho là, quelque part? Chez moi, oui, en tout cas. De mon côté, c'est celui-là. 1, 2. Je ne sais pas si celui-là est allumé, si tu peux l'isoler, je ne sais pas trop. Non, c'est moi, pas grave. Allez, le livre de Agé, s'il vous plaît. Alors, sans faire de jeu de mots, ce n'est pas lui le prophète le plus vieux de la Bible, hein? D'accord? Quelquefois, on a dit quel est le prophète le plus vieux de la Bible, c'est Agé, parce qu'il est âgé. Ce n'est pas ça du tout. Mais en tout cas, on va voir ensemble de bonnes choses par rapport à ce prophète. On a, par rapport à ce livre, on a partagé tout à l'heure au premier culte. Et ça nous a fait du bien. Il y a là une pensée de Dieu pour l'Église ce matin, pour nous permettre les uns les autres de pouvoir nous laisser interpeller sur les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui et sur la nécessité de pouvoir bâtir ensemble l'Église. Est-ce que, Vincent, s'il te plaît, tu veux bien me passer la télécommande pour tout à l'heure? Je vais en avoir besoin. Pas maintenant, mais tout à l'heure. Agé, merci beaucoup. Chapitre 1er, verset 1er, nous allons faire la lecture, elle va être projetée. Et on regarde ensemble, s'il vous plaît. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées: considérez vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées: considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que leur avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel: je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. On va après revenir sur ce passage et en considérer d'autres. La parole de Dieu nous montre, bien-aimés, que Agé, prophète de l'Éternel, va un jour prophétiser en ces termes. Nous l'avons lu ensemble.
ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et moi, je vous dis, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, considérez attentivement vos voies, considérez attentivement vos voies. Et il va dire, c'est maintenant le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia, il le dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Le prophète Agé, un prophète méconnu dans la parole de Dieu, qui fait partie des petits prophètes. Souvent, on regarde une lecture et on ne prend pas le temps parfois de s'arrêter là sur ce prophète. Eh bien, est un prophète que l'on appelle post-exélitique, c'est-à-dire qui est revenu après l'exil, qui apparaît du moins dans la chronologie de l'histoire juive après l'exil. De quel exil dont on parle là? De l'exil qu'il y a eu en son temps sous Nabuchodonosor de la ville de Jérusalem, du territoire de Juda, des Juifs qui habitaient dans ces contrées en Babylone. La Bible nous dit que Dieu avait fait venir un jugement. On a déjà eu l'occasion de parler de cette période, qui est une période importante de l'histoire juive. Eh bien, que Dieu avait fait venir en son temps un jugement sur son peuple et sous Nabuchodonosor, et que le peuple, à cause de sa désobéissance, à cause de son endurcissement, à cause de ses mauvaises voies, va être emmené en exil, va connaître des temps difficiles, des temps de jugement de Dieu, des temps où le Seigneur va ainsi les châtier, l'Écriture nous montre. Cette période d'exil va durer pendant 70 ans. Au terme desquels, c'est important que je précise tout cela, parce qu'en fait, vous allez comprendre exactement ce que veut nous dire ce passage. D'accord? Alors, soyez bien attentifs, s'il vous plaît. Au terme desquels, au bout de ces 70 ans, le peuple va revenir. L'Écriture nous dit que Dieu va susciter Cyrus, et que Cyrus va à ce moment-là être un instrument entre les mains de Dieu pour permettre au peuple de Dieu qui est alors exilé de pouvoir revenir dans la ville de Jérusalem, mais plus précisément dans le territoire de Juda et dans la ville de Jérusalem, pour pouvoir rebâtir non seulement sous Néhémie la muraille, la ville, mais avec le scribe Esdras, pour la reconstruction du temple, plus précisément. D'accord? Et Cyrus va donc promulguer tout cela, va donner un édit royal autorisant le peuple à revenir pour travailler à ses frais à la reconstruction de la maison de l'Éternel. D'accord? Alors, nous voyons là une multitude en train de revenir. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. C'est par vagues successives qu'ils reviennent. Et là, ils vont reconstruire. Ils vont commencer à rebâtir la maison de l'Éternel. L'Écriture nous montre qu'ils vont non seulement commencer à rebâtir la maison de l'Éternel, mais aussi ils vont rebâtir la ville de Jérusalem. D'accord? Imaginons un instant ces Hébreux qui sont en train de revenir, et sous Nabuchodonosor, ce roi avait tellement mis l'emphase dans la destruction de Jérusalem que la ville avait été comme rasée, plus qu'un bombardement. Le temple, on peut y associer les paroles de Jésus dans les évangiles parlant du second temple qui allait être détruit en son temps. Il va dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. On peut considérer à ce moment-là que le temple a été réellement renversé. Réellement renversé. Et il ne reste pas pierre sur pierre. D'accord? Alors imaginez bien, d'accord? On va revenir là-dessus, mais c'est très important que vous vous imprégniez bien du contexte. Imaginez un instant ce peuple qui revient d'exil. Ils ont tout laissé. Certains sont même nés en exil. La génération de Kevin, de Baptiste, des jeunes qui sont là, ils sont tous nés là-bas en exil. Ils ne connaissent même pas la ville de Jérusalem. Mais il y a des anciens comme notre frère Paul, ils sont là, il dit, mais tu n'imagines pas comme Jérusalem c'est beau. Et lui parle de la ville de Jérusalem. Et voilà qu'à un moment donné, il y a une promulgation, un audit royal autorisant le peuple à revenir. Mais il y a là quelques anciens. Jean il dit, maintenant moi je suis trop vieux, je ne peux pas, mais j'aimerais tellement y aller. Il encourage la jeunesse, allez-y, allez-y. Et il revient, il laisse
leur maison, ce qu'ils ont bâti. Là-bas, le prophète Jérémie avait dit de planter, de bâtir, parce que l'Éternel avait des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Et Dieu leur avait dit, ça va durer un temps. Vous allez rester là-bas. Ils ont bâti effectivement. Et voilà, ils laissent tout ce qu'ils ont bâti et ils viennent à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, c'est comme lors de la recréation que l'on a connue dans les années 50, eh bien de l'État d'Israël. C'est un endroit où même quelques années avant, où les sionistes ont été, où il n'y a rien finalement. Et là, quand eux, ils reviennent à Jérusalem, eh bien, ils découvrent un champ de ruines. C'est tout. Et ils se construisent tant bien que mal une bicoque qu'ils vont vivre dedans. D'accord ? Et il y a là le temple qui a été totalement rasé par les armées de Nabuchodonosor. Il y a juste des amas de ruines, des monceaux de pierres, c'est tout. Et eux, eh bien, ils vont commencer à se retrousser les manches et là, ils vont commencer à faire table rase de tout cela pour mettre à jour les fondations. Et l'Écriture nous dit, dans le livre de Esdras, au chapitre 3, on ne va pas le voir ensemble, on regardera tout à l'heure le chapitre 4, qu'au chapitre 3, eh bien, ils vont rebâtir l'autel de l'Éternel pour y faire les sacrifices, et qui vont là, à ce moment-là, après avoir restauré l'autel de l'Éternel, ils vont jeter tout à nouveau les fondements du temple. Ils vont jeter tout à nouveau les fondements du temple. On le voit dans Esdras au chapitre 3, l'Écriture nous dit que lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, etc., les fils d'Asaph avec les cymbales. Et là, ils vont louer l'Éternel. Ils chantaient célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et donc, ils sont venus pour cela, mais là, non seulement ils ont restauré le temple de l'Éternel, le sacrifice peut à nouveau avoir lieu, mais en plus, ils vont jeter les fondements. Là où il n'y avait plus rien, un amas de ruines, on demandait même où finalement était et là, ils ont tout nettoyé, ils vont jeter les fondements à cet endroit-là, à nouveau pour reconstruire un nouveau temple, l'Écriture nous dit. Et les chants vont se faire entendre dans ces endroits-là. Sauf que, chapitre 4, tu vas mettre la deuxième lecture, s'il te plaît, Esdras, chapitre 4, sauf qu'ils vont faire face à l'ennemi. L'Écriture nous dit que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel. Zorobabel est à ce moment-là gouverneur en Juda. D'accord ? Il a été placé par l'autorité babylonienne dans ces contrées pour pouvoir, il est mandaté pour travailler, pour coordonner et contrôler tout cela. Donc ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrirons des sacrifices depuis le temps, et nous lui offrons, des sacrifices depuis le temps d'Asser-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Tu continues. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays, on s'arrête là, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et le verset suivant, s'il te plaît. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. D'accord ? Je finis là-dessus. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, changement de royauté, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. D'accord ? On lit ces versets, on passe assez rapidement, mais en fait, quand vous lisez ces versets, 14 ans vont s'écouler. 14 années vont s'écouler. D'accord ? En fait, ils sont dans une dynamique. Ils sont venus à Jérusalem, ces exilés, pour rebâtir non seulement la ville, mais surtout le temple de l'Éternel. Ils sont dans une dynamique. Ils sont là pour cela, ils se sont retroussés les manches. Ils ont tout laissé, tout ce qu'ils avaient. Certains sont nés là-bas. Ils avaient leur maison. Ils sont venus juste par amour pour leur nation. Parce qu'il y a un feu dans leur cœur pour Dieu, pour leur peuple, pour leur terre. Et ils reviennent, ils se sont retroussés les manches pour rebâtir cet endroit-là. D'accord ? Et alors qu'ils sont dans une dynamique, l'Écriture nous dit qu'il va y avoir un grain de sable qui va enrayer toute la machine. Et cette dynamique, la machine, va s'enrayer et va s'arrêter, se bloquer
et s'arrêter, et ce, pendant 14 ans, 14 années, durant lesquelles les Juifs, peu à peu, vont se détacher de l'objectif premier qui les a ramenés dans la Terre Sainte, reconstruire la ville de Jérusalem et le temple, et vont petit à petit focaliser uniquement sur leur maison, leur vie, j'allais dire leur petite vie. Et l'essentiel à ce moment-là n'est plus le rétablissement du temple de l'Éternel, la reconstruction du temple de l'Éternel, mais à ce moment-là, l'essentiel est devenu leur préoccupation première sont la recherche de leur intérêt personnel. Comprenez? Et pendant ces 14 années, le temple reste en l'état. Un bout d'autel qui a été restauré, l'autel de l'Éternel, et l'esplanade avec ses fondements, mais c'est tout, ça reste là. Et pendant ces 14 années, il y a le culte, il y a tout cela, mais il n'y a pas la maison en fait. Il n'y a pas la maison. Et les Juifs s'occupent de leur bâtir leur maison. Ils travaillent dedans. Pourquoi? Parce que l'opposition a tout bloqué, tout arrêté. Comprenez? Et au milieu de cela, il y a deux hommes que Dieu suscite, Agé et Zacharie. Alléluia. Agé et Zacharie. Deux prophètes que Dieu suscite et qui, en leur temps, vont se lever et vont dire, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et ils vont dire, considérez attentivement vos voies. Et ils vont dire, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Amen. Ils vont se lever en leur temps pour dire, maintenant, ça suffit. Et ils vont se lever en leur temps pour exhorter le peuple de Dieu, l'encourager à rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. À se recentrer sur l'essentiel. Amen. Ils vont les encourager à se recentrer sur l'essentiel, à réformer leur voie, à revenir réellement vers l'Éternel et à accomplir ce dont pourquoi ils étaient venus jadis, il y a maintenant 14-15 ans, dans cette ville de Jérusalem, dans ce territoire de Juda. Comprenez? Et à ce moment-là, ce texte que nous avons lu, Agé, chapitre 1er, prend tout son relief. Et on comprend. On comprend la parole de l'Éternel. Est-ce le temps pour vous de bâtir vos maisons de bâtir vos maisons pendant que la maison de l'Éternel est abandonnée? Est-ce le temps? Considérez vos voies. Et on comprend mieux à ce moment-là ce texte. Et Dieu va les chercher, va les interpeller, j'allais dire, va les bousculer afin de les inviter à réformer leur voie. Et voyez-vous, il en est exactement de même pour nous, frères et sœurs, croyants de la nouvelle alliance. Il en est exactement de même pour nous aujourd'hui, en 2021. Nous sommes appelés, nous aussi, frères et sœurs, à bâtir le royaume de Dieu dans notre génération. On est appelés à bâtir le royaume de Dieu dans notre génération. Nous sommes, nous, l'Église, appelés à nous édifier pour être un temple saint dans le Seigneur. Et nous le sommes. Nous le sommes en Christ. Amen. Lorsque nous nous rassemblons comme cela pour célébrer le culte, nous formons une maison de Dieu en esprit. Chaque pierre vivante, les unes ajoutées les unes aux autres. Et Dieu qui est esprit et qui siège au milieu des louanges de son peuple, habite aussi au milieu de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je le suis à titre individuel, par le moyen de la nouvelle naissance. Je suis devenu moi-même le temple de Dieu. Mais nous le sommes aussi sur le plan de la communauté, lorsque nous nous édifions ensemble pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai, pour nous édifier, je le répète, pour être un temple saint dans le Seigneur et pour pouvoir accomplir dans notre génération ces desseins en bâtissant le royaume de Dieu. Alléluia. Et alors, frères et sœurs, et alors que nous sommes appelés à être un temple saint dans le Seigneur et que nous nous édifions pour être un temple, une maison de Dieu en esprit,
nous pouvons aussi cependant passer à côté du projet de Dieu pour notre vie ici-bas. Comprenez? Nous pouvons aussi cependant ressembler à ces Israélites qui étaient revenus de captivité et qui finalement, excusez-moi, ne faisaient pas le boulot. Ils ne faisaient pas le boulot. Ils étaient là. Comprenez? Et nous aussi, on peut ressembler à ces Israélites. Donc, autrement dit, on a tout quitté pour suivre le Maître. On habite dans le pays promis. Nous lui appartenons. Maintenant, nous sommes dans la cité sainte, Jérusalem, la ville de paix. Alléluia. En Christ, nous avons trouvé la paix. Nous sommes bien, nous lui appartenons. Nous jouissons de ce privilège, de cette communion avec lui. Amen. Il nous fait du bien. Nous ne marchons plus dans l'iniquité. Nous ne marchons plus dans les voies d'hier. Aujourd'hui, nous marchons dans ces voies. Nous sommes heureux de lui appartenir. Alléluia. Et nous le louons et nous sommes là. Et le fait que nous sommes là est le témoignage vivant de cette réalité. Mais en même temps, fort de ces réalités-là, nous pouvons ressembler aux Juifs qui étaient revenus d'exil et qui finalement ne sont pas dans le tempo de Dieu en ce qui n'accomplissent pas le dessein de Dieu dans leur génération. Comprenez? Pas parce que je suis chrétien que forcément j'accomplis le dessein de Dieu dans ma génération. Dieu m'appelle, Dieu nous appelle, bien-aimés, à considérer nos voies tout au long de notre cheminement. Il est lui-même le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus. Amen. On en est conscient, c'est engagé dans ses voies. Mais tout en nous engageant dans ses voies, on est appelé à considérer nos voies, à nous examiner nous-mêmes pour vérifier si nous sommes toujours dans le vrai. Et si à un moment donné, comme ces Israélites, on n'a pas fini par glisser, par s'occuper de notre petite vie, alors que lui nous a amenés dans le pays promis. Comprenez, frères et sœurs? Eh oui, c'est tellement important. C'est une réalité spirituelle, bien-aimés. C'est une réalité spirituelle. Et Dieu dit, eh bien, considérez attentivement vos voies. Et parfois, on peut glisser comme cela, insidieusement. Insidieusement. On est dans le pays promis, mais à un moment donné, parce que dans notre vie chrétienne, il y a eu des luttes, il y a eu des difficultés, il y a eu des combats, comme dans ce contexte du livre d'Esdras, chapitre 4, eh bien, à un moment donné, on s'éloigne de notre mandat spirituel, des choses à quoi le Seigneur nous a destinés pour faire juste focus sur notre vie. On est toujours chrétien, on marche toujours dans les voies de Dieu, on lui appartient. Mais parce qu'on a pris quelques coups, on a arrêté de mouiller la chemise pour lui. C'est une réalité, frères et sœurs. Je vous le dis, nous avons besoin de faire preuve d'honnêteté. Une honnêteté devant lui. Et quelquefois, nous sommes comme les Juifs dans ce passage. Nous disons, nous habitons le pays promis, nous chantons nos cantiques, nous avons l'autel, nous nous vantons même de nos fondements, mais cependant, l'ouvrage a cessé. L'ouvrage a cessé. Comprenez? Les fondements sont importants, bien-aimés, mais les fondements sans l'édifice servent à rien. Ils servent à rien. Si on commence à creuser des fondations et qu'on coule du béton avec leur armature, avec tout ce qu'il faut, dans les règles de l'art, pour pouvoir faire une construction, et qu'on s'arrête, on a juste coulé notre belle chape de béton et tout le reste, et qu'on s'arrête là, en fait, on a juste défiguré le sol. C'est tout. Comprenez? Le fondement et les fondations, les fouilles, tout cela, tout est fait pour pouvoir justement accueillir l'édifice et que l'édifice soit ainsi bien consolidé et qu'il ne finisse pas par branler, par se zébrer, par se fissurer et par s'écrouler. Comprenez? Il est là pour assurer la construction de l'édifice et sa stabilité. Et les fondements sont une bonne chose. Et parfois, on fait partie de ces croyants de la nouvelle alliance qui se vantent des fondements, mais qui ont délaissé la construction. Comprenez? On peut se vanter des fondements en disant, eh bien nous, on fait partie du peuple de la Pentecôte, on est l'église évangélique, on est revenu aux fondamentaux de l'évangile, de la parole de Dieu.
Pendant des décennies, l'Église a délaissé ses richesses et trésors et on bénit le Seigneur de ce qu'il y a eu à certains moments des réformes dans l'histoire de l'Église. Et on dit, eh bien, gloire à Dieu, on fait partie de ces chantiers de réforme nous-mêmes. On est héritiers de ces réformes nous-mêmes, mais on a été au bénéfice du plein évangile. Alléluia. Et on est revenu aux fondamentaux. Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ glorifié et Christ qui revient bientôt. On est revenu aux fondamentaux. Amen. Et les fondamentaux sont bons, bien-aimés. Ils nous sont définis dans les deux références. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens 3:10 nous dit, c'est Paul, il parle, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et les fondements des apôtres, et l'Écriture nous les appelle ainsi, eh bien, sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et les fondements sont bons, les fondements sont nécessaires. Les fondements, c'est l'évangile qui nous a été annoncé, que nous avons reçu par la grâce de Dieu, alléluia, au travers desquels le salut en Jésus-Christ nous a été révélé, amen, dont il est lui-même la pierre angulaire. Les fondements, c'est cela. Les fondements, on ne revient pas là-dessus. Les fondements, c'est important. Amen. Gloire à Dieu. Mais quelquefois, on est dans la Nouvelle Alliance, on marche avec Jésus, on est dans le pays promis, on est dans la ville sainte, Jérusalem, la ville de paix, on bénéficie de la paix de Dieu, gloire à Dieu, mais on est comme ces croyants qui en réalité se contentent des fondements. On se vante des fondements même. On dit gloire à Dieu, on a les fondements. Et on a raison de dire qu'on a les fondements. C'est vrai. Mais Dieu dit, je t'appelle à bâtir mon royaume ici-bas. Je t'appelle à bâtir mon église ici-bas. Alléluia. Et Dieu nous appelle les uns les autres à un examen de conscience où il nous invite les uns les autres à ne pas nous mentir à nous-mêmes et accepter de voir la réalité en face et accepter de prendre conscience que parfois nous habitons dans un christianisme finalement dans lequel il n'y a que les fondements, mais le reste est encore pas mal, il y a encore pas mal à faire. Un christianisme peut-être qui est encore en ruine. On habite dans ce christianisme dans lequel il y a, oui je le répète, ces fondements, mais voilà, il y a tout le reste. Dieu nous invite les uns les autres à être conscients de ces choses-là. Et à pouvoir ainsi nous examiner nous-mêmes, dire Seigneur, eh bien je veux dans ta grâce, si cela s'avère nécessaire, réformer mes voies, en tout cas, être honnête devant toi. Alléluia. C'est quoi ce constat? C'est qu'en réalité, le peuple s'était arrêté à cause de l'opposition. Le peuple s'était arrêté à cause de l'opposition. On a lu tout à l'heure dans Esdras chapitre 4, il y a eu le découragement, il y a eu l'intimidation, il y a eu les pressions de l'ennemi, il y a eu les accusations, et à la fin du chapitre 4, il nous est mentionné, il nous est parlé de violence, et il nous est parlé de relâchement. D'accord? Et le constat, il est le suivant, frères et sœurs. Il est le suivant. À savoir, c'est que quelquefois, on a quitté l'objectif premier de vue pour focaliser uniquement sur nos petites vies, et on s'est recentré sur notre vie, on recherche notre intérêt personnel parce qu'en réalité, il y a un mal bien plus profond. Il y a quelque chose que l'on ne veut pas forcément s'avouer. C'est qu'en réalité, à un moment donné, il y a eu comme des obstacles, il y a eu comme des difficultés, il y a eu comme un découragement qui s'est installé, il y a eu des luttes, il y a eu des combats, il y a eu de l'opposition. Et à cause de toutes ces choses, les unes aux autres, finalement, ajoutées les unes aux autres, on a fini par lâcher ces choses-là pour petit à petit juste centrer sur une vie chrétienne beaucoup plus facile, exempte de lutte et de combat. Seigneur, tu t'occupes de ton Église. Seigneur, j'ai voulu donner de mes années, j'ai voulu donner de mon énergie, j'ai voulu donner de mon zèle, de ma consécration. Mais Seigneur, c'est dur, j'ai pris des coups. J'ai pris des coups. Seigneur, tu t'occupes de cela aujourd'hui
je focalise sur ma petite vie. Et ça fait 14 ans que je fais que ça. 14 ans. 14 ans où finalement je suis éloigné. 14 ans où finalement je m'occupe de l'embrir à ma maison. 14 ans où finalement j'ai arrêté d'être sur le terrain où Dieu m'attendait. 14 ans. Et Dieu m'invite ce matin à juste être conscient de ces choses-là. Amen. À être honnête avec moi-même, à faire un examen de conscience. Et à prendre conscience simplement que finalement, j'ai besoin de revenir vers lui. J'ai besoin de revenir vers lui. Bien-aimés, nous oublions parfois, j'allais dire trop souvent, que le combat est spirituel. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de la puissance de l'air, les esprits méchants, les princes de la puissance de l'air, qui agissent au milieu, qui agissent dans ce monde, dans les fils de la rébellion, l'Écriture nous dit. Eux voient le territoire de Juda, les Juifs à ce moment-là, voient les ennemis physiques, ceux qui ont été emmenés du temps du roi d'Assyrie. Eux voient des personnes physiques, mais Zacharie va leur parler par un autre passage et va leur dire en Zacharie 4,6, je ne sais pas si tu l'as, si tu peux le mettre pour nous, s'il te plaît. Il va leur dire, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est le même Zorobabel. Zorobabel, le gouverneur du territoire de Juda. Il va lui dire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous oublions souvent que si finalement nous avons quitté le terrain sur lequel nous avons été attendus par Dieu pour nous concentrer sur un terrain plus personnel, c'est parce qu'en réalité, il y avait un combat spirituel que nous avons perdu de vue. L'ennemi n'était pas physique, l'ennemi était spirituel. Nous sommes bien-aimés dans un combat spirituel, appelés à bâtir le royaume de Dieu, mais en même temps appelés à être conscients de cette réalité pour dire, eh bien Seigneur, c'est vrai, j'ai parfois sous-estimé cette réalité, j'ai passé outre cette réalité, mais Seigneur, je prends conscience de tout cela, et alors que tu m'appelles à devenir acteur pour toi dans ton royaume, eh bien Seigneur, je veux compter non pas sur ma propre force, mais sur ton bras. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et la Bible nous montre qu'ils vont se lever comme un seul homme et que là, ils vont rebâtir le temple de l'Éternel. Je vous encourage à relire le chapitre 5 du livre d'Esdras. Ils vont connaître des moments difficiles. L'opposition va encore être manifestée, mais ils vont persévérer parce que le prophète leur a parlé une seconde fois. Et là, il les encourage et ils vont pouvoir ainsi achever l'ouvrage qu'ils avaient délaissé pendant 14 ans. Ils vont pouvoir achever la construction du temple de l'Éternel en seulement 4 années. 4 années. Amen. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont laissé la parole de Dieu les interpeller, les rejoindre, ils vont se retrousser les manches et là, ils vont bâtir le royaume de Dieu dans leur génération. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage les uns et les autres. Que le Seigneur nous encourage. Frères et sœurs, nous sommes les uns et les autres, eh bien, dans cette vie chrétienne, aujourd'hui, et que le Seigneur nous encourage par ses paroles, afin que nous puissions les uns et les autres dire, eh bien Seigneur, je veux bâtir ton royaume dans ma génération. Et là où Dieu vous a placé, quel que soit l'ouvrier ou l'ouvrière que vous serez, le rôle que vous serez appelé à tenir, tenez-le pour le royaume de Dieu. Tenez-le. Dans la prière, dans les finances, dans la pratique, dans le fait d'aller mettre la main à la pâte, tenez ce rôle. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est à cela que vous avez été destinés. Et c'est pour cela que Dieu vous a attiré de ces ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas qu'une fois que vous êtes dans le pays promis, dans la ville de paix, vous jouissez de votre petite vie tranquillement en bâtissant votre petit T5 ou votre T4 ou je ne sais pas trop quoi. Vous comprenez? Gloire à Dieu pour les maisons que nous pouvons habiter. Merci Seigneur pour ce qu'il nous donne.
Alléluia, nous devons lui rendre grâce pour toutes ces choses. Mais conscients de cela, nous voulons dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ton projet pour ma vie, mais je veux bâtir ton royaume ici-bas. Amen. Je voudrais juste terminer avec ces quelques images qui vont là-dessus. Tu vas mettre le dernier, c'était dans le thème, et on va juste terminer, s'il vous plaît. Donnez-moi encore moins de 5 minutes sur cela. Tu le mets, allez, là-dessus. Avec cette image, en préparant le message, j'ai repensé à ce qui s'est passé il y a quelque temps en arrière à la cathédrale Notre-Dame à Paris. 15 avril 2019. Il y a quelques semaines, nous avons fêté, encore on peut parler de date anniversaire, toujours est-il, ce triste événement, 2 ans déjà, qu'il y a eu un incendie terrible à Notre-Dame de Paris, où là, les caméras du monde entier se sont tournées vers cette ville, vers cette cathédrale qui était en train de partir en fumée avec des conséquences terribles. J'ai mis quelques images, on les a vues et revues. Dans la nef, la cathédrale, un trou béant, toutes les infrastructures au sol. Je vais couper la lumière, comme ça on voit un peu mieux. Là, on voit donc aussi un trou béant là-haut. Le trou béant, on le voit de là. On imagine un peu comment ça devait être terrible, terrible de voir ça en vrai pour les ouvriers qui ont découvert cette terrible situation. Donc des trous béants. Il y a eu donc, on voit juste là la rosace avec l'orgue qui essaie tant bien que mal de survivre au milieu de cet amas de gravats, des conséquences terribles qu'il y a eu dans cet incendie. Il y a eu ce qu'on appelle la forêt, c'était une infrastructure métallique qui était là et qui servait à supporter justement des échafaudages pour pouvoir travailler à la restauration de la cathédrale. Et il y avait là tout ce qui s'est effondré, qui est parti en fumée, on connaît, on a déjà vu tout cela. Et il y a eu ces infrastructures métalliques, ces échafaudages immenses qui a fondu sous l'effet de la chaleur et qui s'est tordu, disloqué. Et qui a fait que, on se demandait comment on allait pouvoir retirer cela, tout en préservant l'édifice qui était complètement abîmé pour pouvoir travailler à la restauration de la cathédrale. Et les hommes à l'intérieur ont découvert cela, juste des rangs, et là devant un amas immense, immense de gravats, partout, des trous béants au-dessus. La croix, j'aime cette image qui reste debout malgré tout. D'accord ? Ça, c'est à la cathédrale Notre-Dame. Mais à Jérusalem, il n'y avait pas les bancs, il n'y avait pas les murs, il n'y avait pas les rosaces, il n'y avait rien. Tout était parti. Ce n'était pas un incendie, c'était la folie meurtrière des hommes, la haine des hommes. On avait tout détruit, et il restait juste ça, un amas de ruines. C'est tout ce qui restait, un amas de ruines. Et le peuple qui revient va travailler à la reconstruction. Alléluia. Et je voudrais terminer là-dessus, bien-aimés. C'est qu'alors qu'on est appelés à reconstruire, à rebâtir le royaume de Dieu dans notre génération, et que nous sommes conscients de ces choses, parfois on prend conscience que, tout d'abord, on a besoin de s'occuper de soi-même, de notre propre vie. Pourquoi ? Parce que notre vie ressemble à ça, à un amas de ruines, dans lequel il y a enchevêtrement sur enchevêtrement. On aimerait bien être associé à la reconstruction du temple, donner notre vie et que servir à quelque chose, mais on a le sentiment que nous-mêmes, de toute façon, on est déjà très mal. On est très mal. On ressemble à ça. Et il y a déjà tellement à faire rien qu'avec notre vie. Et je voudrais te dire de la part de Dieu, que Dieu t'appelle, même si tu es comme cela ce matin, et que Dieu t'appelle toi aussi. Amen. Et qu'il a une promesse pour toi. Et qu'il veut te dire qu'alors que ta vie ressemble à un amas de ruines, que tu as entendu que Dieu veut t'associer à la reconstruction de son temple, que tu as entendu que Dieu veut se servir de toi dans ta génération, et que tu es conscient que ta vie, elle ressemble à ça, qu'il y a déjà tellement à faire que tu ne sais pas par quel bout prendre ta vie. Dieu veut te parler ce matin pour te dire qu'il est celui qui rebâtit sur les ruines antiques. Amen. Et là où il n'y a qu'un amas de ruines, il veut te permettre avec lui de pouvoir faire le ménage. Alléluia. De pouvoir faire le ménage. Amen. De voir ta vie être restaurée, être guérie, rétablie.
Et alors, tu pourras, par la grâce de Dieu, toi aussi, servir au dessein de Dieu dans ta génération. Amen. Mais ne dis pas, ma vie, c'est déjà un amas de ruines. Moi, pasteur, je ne me sens pas concerné par ce que tu dis, parce que j'ai déjà tellement à faire. Dieu est conscient de ce qu'il y a à faire dans ta vie, que nos vies sont parfois des chantiers à elles seules, mais il t'appelle cependant à répondre favorablement. Amen. Et à croire qu'il veut changer les choses au-dedans de toi pour te permettre non seulement toi-même de redevenir un temple saint dans le Seigneur, mais ensuite d'être associé à ce qu'il va vouloir faire pour son royaume. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Je laisse cette image, que nous puissions, les frères et sœurs, nous qui habitons en 2021, ne pas habiter un christianisme dans lequel on ne fait que louer les fondations, mais que nous puissions, nous, en 2021, dire « Seigneur, je te rends grâce pour les solides fondements dont tu m'as permis d'être l'héritier, mais je veux, avec ta grâce, bâtir là-dessus. » Amen. Il y a beaucoup à faire, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que ce soit pour l'Église locale ou que ce soit pour chacune de nos vies. Que Dieu nous aide. Mais offrons-nous simplement, comme dira Paul aux Romains, comme des sacrifices vivants à notre Dieu. Et lui fera le reste. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole et pour ces moments que l'on a passés devant toi. Ta parole, elle est bonne. Seigneur, et elle nous a interpellés ce matin au travers du livre de Agée. Seigneur, et tu nous as permis de considérer, Seigneur, le relief de ces prophéties à la lumière d'Esdras et de Zacharie. Seigneur, de ce contexte historique tellement important pour nous permettre de nous laisser atteindre, pénétrer en profondeur, Seigneur, par ta parole. Seigneur, et je te prie dans le nom de Jésus que tu puisses, maintenant, Seigneur notre Dieu, garder cette parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous aider à la garder. Que tu puisses maintenant faire un travail en profondeur avec elle dans le cœur de chacun et de chacune, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas la laisser tomber à terre, mais nous voulons entendre l'appel pressant du prophète qui dit, est-ce le temps? Vous dites, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel, mais moi je vous dis, est-ce le temps de l'embrir vos maisons pendant que celle-ci elle est abandonnée? Mais moi je vous dis, prenez du bois, montez à la montagne et rebâtissez la maison de l'Éternel, et j'en aurai de la joie. Alléluia. Seigneur, dans ta grâce, je te prie pour que tu puisses nous aider les uns les autres à pouvoir être acteurs dans ton royaume aujourd'hui, en 2021, là où tu nous as placés, dans l'église où tu nous as placés, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Voulons pas, Seigneur, perdre notre vie au travers des trésors d'ici-bas, des richesses d'ici-bas, des préoccupations d'ici-bas, mais nous voulons, Seigneur, garder à l'esprit que nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Seigneur, que tu nous appelles à bâtir ton temple. Amen. Alors Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Encourage chacun et chacune par cette parole. Tu as une tâche particulière pour chacun et chacune. Un travail, une part qui leur est échue, un lot, l'Écriture nous dit, qui leur est échu. Et je te prie pour que chacun, Seigneur, là où nous sommes, chacun, pour notre part, nous puissions accomplir ce que toi tu attends de nous ici-bas pour ta maison. Je t'en prie, dans le nom de Jésus. Et je te prie pour ceux et celles dont la vie est un enchevêtrement de ruines, de pierres, de bois, d'amas, afin que dans ta grâce ce matin, tu puisses aussi les rejoindre par cette parole et par la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent rebâtir en toi sur les ruines antiques. Rebâtir en toi, dans leur vie, dans leur propre vie, croire que toi tu fais d'eux une œuvre nouvelle, un temple saint dans le Seigneur, à titre individuel, et que tu vas les associer à ton œuvre. Bénis
Bénis, Père éternel, je te prie, ces bien-aimés. Encourage-les. Tu vois, parfois, il y a eu des échecs. Il y a eu, Seigneur, eh bien, de la tromperie. Seigneur, il y a eu de l'abus. Il y a eu des cœurs brisés. Seigneur, et parfois, c'est une souffrance cachée. C'est comme, Seigneur, une pièce cachée, comme dans cette cathédrale, Seigneur, dans laquelle il y a beaucoup de souffrance. Tu les rejoins là, dans leur vie, et tu les aides à faire le nettoyage, tu les guéris, et tu les restaures par la puissance de ton esprit. Confirme ta parole. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour ta parole que tu nous as donné d'entendre, et pour ceux qui pourront la recevoir par la suite, Seigneur, dans le nom de Jésus, via le numérique, afin de toucher leur cœur encore, par la puissance de ton esprit, je t'ai prié maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous garde, bien-aimés. Gardez précieusement cette parole. Je vous invite à lire à nouveau le livre d'Agée à la maison, les textes que nous avons partagés, et à réfléchir là-dessus. C'est une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Merci. Bon dimanche, bien-aimés.